vous êtes déjà posé la question qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Si c'est le cas, vous vous êtes peut-être défini par votre nationalité, votre âge, votre genre, votre métier, des caractéristiques physiques que vous avez, je suis grande, je suis petite, des caractéristiques de votre personnalité, je suis vivante, je suis souriante, je suis timide, je suis intelligente, je suis créative. Bien évidemment, tout ça marche aussi au masculin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais que vous vous posiez une question. Est-ce qu'il y a une chose par laquelle vous aimeriez vous définir mais que vous n'osez pas? On dit toujours que c'est se mettre dans plein de petites cases différentes, on utilise souvent cette image de la case, et pour moi justement c'est l'accumulation de toutes ces cases ainsi que notre histoire et nos ressentis qui font ce que l'on est. Personnellement, je sais qu'en ce moment, je ne souhaite pas me définir avant tout le reste par le métier que je réalise maintenant. Et c'est quelque chose qui, pendant bien des années, a généré un grand décalage chez moi, voire même a été l'impulsion d'une certaine crise existentielle. Pendant 10 ans, hein, c'est pas rien, puisque dès le début de mes études, je savais que c'était pas exactement ça que je voudrais faire de ma vie. Et pourtant, quand on me demande « mais qui es-tu? Que fais-tu dans la vie ?» on n'a d'autre choix que de répondre « je suis étudiante en architecture » ou bien « je suis architecte » ou bien insérer tel ou tel métier ensuite dans la phrase que vous venez de construire. Mais si jamais vous êtes encore en train de vous chercher, si jamais vous êtes en reconversion professionnelle et que vous n'êtes pas encore accompli dans ce que vous aimeriez créer comme activité pour vous-même, si jamais vous n'êtes pas encore sûr de vos rêves et de vos aspirations, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on se définit? Quand quelqu'un vous dit « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» qu'est-ce qu'on répond? Eh bien moi je suis là aujourd'hui pour vous aider à trouver une nouvelle réponse à ces questions-là. Donc soit les questions que vous vous posez vous-même et auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, soit les questions que votre entourage vous pose et auxquelles vous ne savez pas encore quoi répondre. Je dis bien encore car j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une idée plus claire de ce que vous répondrez aux gens. L'information que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas ce qui vous fait gagner de l'argent. Ou du moins ça fait partie de vous, mais vous n'êtes pas que cela. En revanche, si vous voulez dessiner, eh bien vous êtes un dessinateur. Si vous voulez faire de la musique, eh bien vous êtes un musicien. Si vous voulez devenir acteur, eh bien vous êtes un acteur. La question de la légitimité, on s'en fiche. La question de la professionnalisation, donc est-ce que je gagne ma vie avec cette activité ou pas, on s'en fiche. Vous êtes ce à quoi votre cerveau passe le plus de temps à réfléchir et vous êtes ce que vous faites le plus dans la vie. Et ça, pour moi, cette notion, ça a tout changé et c'est en train de tout changer. Dans le livre Big Magic, que j'adore et dont je vous mettrai la référence dans la description, mais j'en ferai aussi une autre vidéo pour vous parler de ce bouquin parce que c'est un bouquin qui a à jamais changé ma façon de percevoir les choses. L'auteur, enfin il me semble que maintenant on doit dire autrice, bref, explique que on n'a pas à être un professionnel, à gagner de l'argent de ce qu'on fait pour pouvoir s'identifier à ce qu'on fait ou à ce qu'on rêve de faire. Surtout pour le domaine de la créativité, qui est très cher à mon cœur et dont elle parle dans ce livre-là. Elle fait complètement partie de nous et elle nous définit et on se définit via elle. Je sais et je me rends compte de plus en plus que la créativité, c'est pas quelque chose dont on peut se libérer. Et peu importe si vous êtes caissière au supermarché, si vous êtes chef d'établissement dans une boîte ou si vous travaillez pour le gouvernement, peu importe votre job, peu importe votre fonction, vous ne vous définissez pas uniquement par cela. Lorsqu'on me demandait qui j'étais et ce que je faisais dans la vie pendant très longtemps et surtout pendant mes périodes d'inactivité, j'avais du mal à dire je travaille dans un centre d'appel, je suis serveuse. Actuellement en ce moment j'ai pas d'activité mais tu comprends, j'allais pas trop bien donc j'avais besoin de me ressourcer, du coup je prends une année pour moi et j'ai essayé de l'amener de façon convaincante tant pour la personne à qui je parlais que pour moi-même, mais j'y arrivais pas parce que je n'étais pas convaincue. Alors qu'au final, même sans m'en rendre compte, même si j'étais aveuglée par ma gêne, par ma honte et par mon manque de confiance en moi, dans le fond, je sais que je suis ces choses auxquelles je ne peux m'arrêter de penser et ces choses que je décide de faire et de faire et de faire sans m'arrêter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire « Je suis une youtubeuse !» Ça peut paraître complètement débile comme ça, mais pour moi, toute ma vie, je me suis dit, du moment que tu gagneras pas des 1000 et des 100 avec cette activité, tu pourras jamais te définir comme une youtubeuse. Tu ne fais pas partie de cette caste-là. Et pourtant, ça fait 6 ans que je fais des vidéos, à intervalles plus ou moins réguliers, voire pas du tout, mais ça fait 6 ans que j'en rêve, ça fait 6 ans que j'y pense tout le temps, ça fait 6 ans que je rêve de me lancer, et là, ça fait 2 semaines que je vous produis une vidéo par jour.
Alors comment est-ce que je peux dire que je ne suis pas youtubeuse? Comment est-ce que je peux m'infliger une telle punition? C'est dur, c'est lourd, c'est limite cruel de ne pas me laisser assumer cette partie de moi-même juste parce que je n'en suis pas encore assez fière ou parce que j'ai pas encore percé, j'ai pas encore fait le buzz. De même pour vous, je suis sûre qu'il y a une partie de vous par laquelle vous aimeriez vous définir et que vous ne l'osez pas. Je suis là pour vous dire, osez. Présentez-vous comme ça quand on vous le demande. Vous n'êtes pas obligé de partager exactement ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de donner le lien de votre blog, de votre chaîne YouTube, ou vous n'êtes pas obligé de montrer vos dessins, vos écrits, parler aux gens de vos livres, etc. Vous pouvez garder ça pour vous si vous le souhaitez, si vous n'en êtes pas encore prêt, mais au moins, soyez réel, authentique et honnête avec vous-même en vous affichant vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre entourage pour qui vous êtes vraiment. Et si jamais ce qui nous donne ces sentiments-là, c'est nos origines ethniques, notre culture par laquelle on est passionné, un pays dans lequel on a vécu et où on a adoré vivre, eh bien voilà, c'est par ça qu'il faut commencer. Idem pour le dessin, je me suis rendu compte que peu importe si j'en fais tout le temps ou pas tout le temps, c'est une grande partie de ma vie. J'ai passé des heures et des heures à dessiner depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose que j'ai envie de développer. J'ai vendu, allez, disons 2-3 dessins dans toute ma vie et pourtant aujourd'hui, je décide de me qualifier comme illustratrice. Si un jour on me demande « Bonjour Caroline, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Eh bien je décide là, ici, maintenant, avec vous, de répondre avec fierté parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est ce qui fait plaisir à mon cœur, à mes tripes, c'est ce qui me fait me sentir bien, c'est mon rêve, c'est ce qui me donne des papillons dans le ventre. Je suis youtubeuse, blogueuse et illustratrice. Et pour moi, c'est par là qu'il faut se définir avant tout. Je propose ici et maintenant qu'on arrête de se présenter par les termes et les notions qu'on nous a appris, qu'on nous a inculqués, qui sont le métier, l'âge, la nationalité, et qu'on choisisse vraiment qui on veut être. C'est un choix qu'on peut faire et c'est quelque chose qu'on nous offre qui est juste immense. Et de toute façon, vous n'en serez que plus épanoui. Parce que personnellement, je pense que des personnes qui sont réellement bienveillantes, qui ont réellement envie de s'intéresser à ma personne ou de savoir qui je suis, je pense à des personnes de ma famille ou je pense à des amis proches, lorsqu'ils me demandent qui je suis, je crois pas qu'ils ont envie de me voir triste et malheureuse et répondre une chose qui me fait honte ou que je n'assume pas vraiment et que je fais parce que je dois faire mais dont je n'ai pas vraiment envie. Je ne pense pas qu'ils veuillent que je me définisse parce qu'ils m'apportent un salaire alors qu'il y a tellement d'autres domaines dans la vie qui me sont chers et qui me font vibrer. Bien évidemment, si vous avez déjà la chance de vivre et d'avoir un salaire de votre passion, je ne sais pas si vous êtes en train de regarder cette vidéo puisque je suppose que la réponse à cette question vous vient plus facilement. Mais si ça n'est pas le cas, ne vous forcez pas. Surtout pas. Parlez de vous vraiment. Si vous êtes une maman et un papa et que vous avez toujours rêvé d'être parent et que vous vous épanouissez là-dedans, on s'en fout que vous soyez mère ou père au foyer, on n'en a rien à faire. Enfin, je veux dire, on ne devrait rien en avoir à faire. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on est conditionné, beaucoup je pense, à penser qu'on se définit par ce qu'on fait pour rapporter de l'argent. Et ça devrait pas être le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait un peu réfléchir. Je vous invite, je pense que ça serait vraiment super, à m'écrire dans les commentaires ce que vous êtes, mais via le petit exercice que j'ai instauré aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, je me lance, je fais en premier. Bonjour, je m'appelle Kellyrine et je suis youtubeuse, illustratrice et blogueuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!